Waouh. C'est toi qui nous présente ta concession maintenant? T'es en train de manger la mienne, wesh. Le cutting, c'est dur. Genre, c'est des menteurs. Les gars, aujourd'hui, grande semaine, grande vidéo, grand événement. Aujourd'hui, on se retrouve à Annecy, en direct de la concession BM de Rossi. BMW a appelé les plus gros boxeurs de France. Il y a Michel Soro, Milan Prat. Il y a des petites pépites comme Doukaev, il y a Roman qui fait son championnat du monde. On va rencontrer Milan et le directeur de BM de cette concession. Ici les gars, c'est parti, suivez-nous. Bonjour. Enchanté. Ça va? Enchanté. Bienvenue à la Greta. Moi c'est Jan, je suis le directeur général du groupe Rossi. Ok. Et puis voilà, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir. Bon, moi, je suis un habitué de la Grinta, Pat Milan, boxeur professionnel. Ici, on est dans une des plus grandes concessions de France, voire d'Europe. Ok. Ce que vous voyez autour de vous, c'est les tout derniers standards de la marque en termes d'accueil client. Donc on a un univers qui est vraiment chaleureux, qui favorise vraiment l'expérience client au sein de la concession. On a fait ce que peu de concessionnaires font, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'espace, on a fait grand. C'est comme ça qu'on a 17 000 m² développés pour travailler, donc c'est une surface qui est énorme. Activité moto, BMW Mini, une carrosserie et bien sûr toutes les activités après-vente, pièces et mécanique. Donc là en fait on arrive sur la BMW M5 Touring. C'est la dernière année de la famille M. On est sur un modèle hybride désormais sur la M5. Et là on a, écoutez bien, 749 chevaux sous le capot, entre le V8 et puis le moteur essence. 4 roues motrices, déconnectables, c'est-à-dire que je peux passer en mode de propulsion si j'ai envie. Et puis pour la première fois depuis très longtemps, sur la famille M, on a maintenant la déclinaison Touring avec le break, qui plaît énormément sur un marché où la RS6 jusqu'à présent était relativement dominatrice, mais ça c'est terminé maintenant. Toi Milan, quand tu vois ce genre de voiture là, tu penses à quoi? Parce que je sais que t'es un grand fan de voiture. Moi, je suis père de famille. T'es sûr de ne pas être en retard? Non, c'est magnifique. Moi, j'ai toujours été un passionné d'automobile. J'ai eu l'occasion de rouler un petit peu avec BM, avec je suis un peu dans le vintage, un Z3M, et j'aime beaucoup BM. C'est quoi qu'on vient chercher chez BM souvent, toi qui es directeur de ce... Alors, BMW, dans les valeurs de la marque, c'est le claim de BMW, c'est le plaisir de conduire. Et ça, depuis que la marque existe, ça a toujours été vrai. Quand tu essayes une BMW par rapport à une autre voiture d'un standing similaire, on a des sensations au volant, on a une précision de conduite, on a une précision de botte de vitesse, une rapidité de botte de vitesse, et aussi des performances intrinsèques qui sont généralement au-dessus de la moyenne. Et si toi tu devais retenir une voiture, je sais que ça peut paraître compliqué, une voiture dans toute ta concession, tu choisirais laquelle là pour partir tout de suite? Une seule voiture, c'est compliqué. Moi, je suis pas habitué d'être entouré d'une seule voiture. Mon coup de cœur, vraiment, je le dis souvent, dans la gamme, c'est vraiment la M5, quelle que soit la génération. C'est pas pour faire parler que Milan. Moi, ce serait plus le V8 que le V10. Les goûts et les couleurs, ça discute pas. C'est vrai. Mais la M5 met tout le monde d'accord. Pour son côté polyvalent, parce que on retrouve vraiment les performances d'une hypercar dans la M5 et en même temps, on peut emmener une famille, on peut partir en vacances, on peut l'utiliser au quotidien parce que ça reste une voiture qui est confortable, qui est souple. Les sensations, le confort, la polyvalence. Et donc pour cette raison-là, moi je garderai la M5. Chercher sa baguette en M5, ça rend bien. Non, la baguette, elle a une autre saveur. Juste avant d'aller, on va aller à la moto. Ce qu'on propose, c'est de passer par l'atelier. L'atelier, c'est aussi un service évidemment qui est hyper important. Ah oui. C'est incroyable. Donc on parlait de moto, là, on est dans l'atelier moto. On est dans l'atelier moto. Les gars, On a un gros passionné de moto. Derrière la caméra, on a un très grand passionné de moto et c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent rentrer ici et voir comment ça se passe. L'envers du décor, comme il disait, je pense que c'est intéressant de voir ça et que mine de rien, sans ces gars-là, derrière aussi ça ne tourne pas. Que ce soit pour la préparation des motos neuves que les clients ont achetées, donc les motos elles arrivent prémontées, donc il y a un petit montage à faire quand une moto neuve elle arrive, donc ça se fait ici. Et puis bien sûr, la partie entretien, service, et là on est vraiment en haute saison, c'est-à-dire que les clients qui prévoient leur road trip, etc., ils viennent faire les services et puis remettre en état leur moto, faire ce qu'il y a à faire pour être safe toute la saison. Voilà, on a un lavage indépendant avec un rouleau, un karcher, etc. Et puis après, on a toutes les places de travail. Ici, alors, on fait à la fois de la mécanique lourde, comme vous pouvez le voir derrière, avec un train avant, moteur, boîte qui est déposé sur une CI5. Et toi, en tant que chef d'entreprise, c'est quoi l'impact que tu as sur tout ça en fait? Comment tu traites? Je me demande toujours comment il faut faire. Si tu sais, je cherche. Parce qu'il y a énormément de choses. Rien que dans l'atelier, quand on rentre, on voit que... Ouais, t'as raison. En fait, il y a plusieurs métiers dans une concession automobile.
Parce qu'il y a la vente, qui est un métier à part entière, il y a le financement. Hein, on est conseil en financement, en assurance, donc ça aussi c'est un métier. Il y a le véhicule d'occasion, qui a ses particularités, ses règles, ses fondamentaux qui sont bien à part. On a bien sûr après l'atelier, et on a la pièce de rechange et les accessoires. Donc là de nouveau, une gestion soft, encore des contraintes différentes. Donc tu as raison, en fait il y a une énorme diversité dans le milieu automobile. C'est aussi une des raisons qui fait que pour moi c'est un domaine passionnant dans lequel travailler. Aussi pour les jeunes, quelqu'un qui vient par exemple faire un apprentissage à l'atelier, derrière qui va évoluer, qui va passer conseiller service, un peu plus en relation avec le client, commencer à faire de la vente, etc. Et puis derrière, qui va performer sur la partie relation commerce, et puis qui va basculer côté vente, ou côté metteur en main, comme on a vu Jules tout à l'heure, et puis ensuite vendeur, etc. Donc on a vraiment des histoires comme ça dans le groupe de personnes qui ont gravi les échelons, qui sont passées d'un métier à l'autre, et puis ça c'est les meilleurs profils de demain pour encadrer, pour diriger, etc. Parce que ils connaissent la boîte, ils savent. Ah oui, bien sûr, c'est des personnes qui ont prouvé et qui connaissent le métier dans le détail, et qui connaissent les fondamentaux de chaque activité, quoi. Et là, tu as parlé de passion. Là, Milan, toi, tu fais de la boxe aussi, j'imagine un peu par passion, parce que sinon, tu n'aurais pas Bien sûr, on continué. va pas prendre des coups. C'est ça. C'est aussi intéressant de voir que ça peut se rejoindre, alors que vous faites deux choses totalement opposées. À quel point c'est important de faire un truc que toi t'aimes, tu te lèves tous les jours et tu te dis… Déjà, je pense qu'en tant que chef d'entreprise ou sportif de haut niveau, pour en arriver là, tu es obligé d'être passionné par ce que tu fais. Sinon, tu restes entre guillemets peut-être un peu dans les bas étages. Je pense que Gian le sait aussi. Des fois, il n'y a pas forcément aussi que de la motivation. C'est surtout la discipline qui prime. Comme on l'a entendu tout à l'heure, ça veut dire que Gian, ce matin, il était au bureau à 5h30. Je suis très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a peut-être pas forcément tout le temps envie d'y être à 5h30, mais… Alors, franchement, moi, Milan, je veux te dire, moi j'ai une chance énorme. C'est que quand je me lève pour aller travailler, j'ai pas l'impression de me lever pour aller travailler. Ouais. Je prends vraiment plaisir à ce que je fais. C'est un moteur important de me dire que je me lève le matin pour quelque chose qui va me faire plaisir. Alors par contre, c'est sûr, tu as raison, et c'est comme dans le sport, c'est pas toujours simple. Parce que ce matin, quand je me suis levé pour le coaching, moi, j'avais pas envie. Mais c'est là où ce que je dis, il faut être discipliné, il faut le faire. Exactement. Là, c'est pareil, ma fille, quand elle s'est levée à 4h30 du matin, j'ai pas forcément envie d'y aller, et puis je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais parce que j'ai plein de trucs à faire. Exactement. Régner sur un empire, les ceintures et tout le reste, ça demande de la passion, beaucoup de travail, une ligne de conduite. Et puis voilà ce que ça donne. Le travail, ça paye. Le travail, ça paye. Exactement. Donc, message à passer, c'est ça qui est important. C'est ça, pour tous ceux qui regardent, qui sont plus jeunes et qui… vous êtes des exemples en vrai, que ce soit pour un boxeur ou pour quelqu'un qui veut entreprendre. Non mais quand même, comme tu as dit, il y a une discipline à avoir. C'est pas tout le monde qui se lève pour faire un weight cutting ou pour venir en concession à 5h du matin. On vous a parlé d'une grande partie moto qui plaît à peu près tout le monde. C'est unanime. Je pense allez, let's go. Sur la route 66 avec un… Moi, quand je suis à la moto, je suis toujours content. Je vais te poser la même question que tout à l'heure. Si tu avais une moto à ressortir, parce qu'on sait que vous avez un classique que tout le monde connaît, le GS, forcément. Mais si toi, tu dois ressortir une moto d'ici, ça serait quoi? Parce qu'il y en a plein, il y a des sportifs, il y a des plus classiques. Il y a de tout. Il y a de tout là. Je fais de la moto sur circuit, donc pour moi, la moto à retenir, c'est la S1000 RR. C'est une des premières motos à vraiment surpasser toutes les autres en termes de puissance quand elle est sortie en 2010, 11, je ne sais plus très bien maintenant. Et puis parce qu'aujourd'hui, c'est une moto qui reste très puissante et qui reste vraiment facile à conduire et qui permet de pratiquer le sport moto donc sur piste, aussi en étant en sécurité. Évidemment, moi, j'ai pas trop le droit de me faire mal. Comme Milan, on doit quand même faire attention au quotidien. Et aujourd'hui, que ce soit les équipements type airbag ou autre, qui permettent vraiment aujourd'hui de rouler vite, d'avoir de la performance et en même temps de la sécurité. C'est vrai qu'elle est belle quand même. Elle est très belle. Ça se voit qu'elle envoie du lourd. Tu fasses le mur du son. Et toi, Milan, si tu ressors une moto là, ici, c'est… Ça, c'est vraiment, je te l'ai dit, deux roues, moi je suis ça me fait peur, mais ça, de toute façon avec ça, je pense que c'est fait pour être regardé, tu roules pas vite. Ben oui, c'est ça, t'es là, tu profites du paysage en fait avec celle-là. Je pense que ça va vite, certainement. Ouais, ça va. Alors, mais c'est pas fait pour ça. On peut aller vite avec toutes les motos, mais c'est sûr que là, on n'est pas du tout dans l'esprit de la vitesse. On est plus sur déjà la beauté de l'objet, la finition,
avec un arbre de transmission qui est apparent, avec le gros moteur boxer 1800 cm3, sur la pureté de la mécanique aussi, parce que c'est très simple, hein, c'est 2 cylindres de 1800 cm3, et puis après effectivement on profite. Encore moi à midi j'ai pris une R18, hein, donc l'équivalent de ça, c'est qui est dehors, une comme ça exactement, avec les valises, et puis avec la musique, et puis les valises, et puis on roule tranquille, il fait beau, on est au soleil. C'est la M5 des motos quoi. Ah regarde, Yana il est tombé amoureux là. Ici on a le Z8 aussi. Ah bah en fait c'est toi qui nous présente ta concession maintenant. Diane il a plus de buzz là, c'est bon, c'est lui le. Et c'est toi qui vas monter sur le ring. Et celle-là elle m'a tiré un petit peu aussi. Waouh. Quand je jouais à Need for Speed, bah je avais cette voiture là. Les gars, on va jouer à Need for Speed pour de vrai là les gars. Mais c'est pas la vitesse. Waouh. Non là par contre, là vous m'avez eu là. Sur celle-là vous m'avez eu. Là, on est dans la chambre de Milan Prat. De l'événement de samedi. Mont Blanc Boxing X BMW, les gars. Je sais pas, écoutez bien, les gars. Mont Blanc Boxing X BMW. Je pense que Milan il va faire un petit bain chaud, histoire de faire un petit peu. On va faire ce qu'on appelle pas le cutting. Cutting, c'est-à-dire perdre du poids. On va faire le water cut. Et dis aux gens que tu fais avec qui ça, de base. On va pas. Moi et moi, hein. Je me rends pas compte à quel point c'est une dinguerie de faire ça solo. Ouais. Genre vraiment de faire ça solo. Là on est là parce qu'il y a la vidéo, sinon il fait ça tout seul ce fou les gars. J'ai l'impression que t'es galbé là, les steaks ça t'a renforcé musculairement. Ouais, on dirait que t'es balèze hein. Un peu. Houston, Texas. Ah non, je suis pas calme. Ce qu'il faut savoir, le corps il a une température de 37 degrés. Et qu'en vérité, à partir de 38 degrés, tu commences à suer. Ok. Donc en vérité, t'as pas besoin de mettre. C'est bien de mettre chaud, mais pas brûlant quoi. Voilà. Parce que 40, 41, 42 degrés, allez, il y en a qui mettent 47. C'est de l'eau brûlante, hein, 47. C'est vraiment, c'est un jacuzzi très très chaud, il est à 41 et t'as du mal à rentrer dedans. C'est quoi ça? Il faut savoir que quand on ingère du sel, on va faire de la rétention d'eau. Mais il y a un processus chimique. Quand on se baigne dans le sel, l'eau, elle est extraite du corps. Pas en grande quantité, en chimique. Ça aide en vérité à perdre de l'eau. Ouais, en fait elle est brûlante, mais quand tu t'y habitues, ouais. Quand elle commence à monter, il va de plus en plus chaud. Ok, de plus en plus chaud. Ah là t'es pas. Ah ouais, là t'es pas au max du tout là. Regardez les gars. Ah oui, ouais, là par contre là c'est brûlant. C'est comme on a la moitié là. Ouais, on a un peu plus que la moitié. Mais en vrai de vrai, je pourrais faire plus. Mais je me fais chier. Et après, je perds plus autant. Non, entre guillemets, quand je me fais chier, frérot, c'est l'eau, elle devient chaude, ça devient éprouvant. Désagréable de ouf. Ça devient désagréable. Au départ, ça va. Et après, à partir de 30 minutes, ça devient désagréable. Les 10 dernières minutes, tu l'as fait, tu regardes tous les 3 minutes. Pas parce que c'est chaud. Oui, parce que Ça t'as envie de. devient désagréable. Voilà, du coup, là, on est en plein cutting avec Milan Prat. Je lui ai conseillé de faire 40 minutes, 45 minutes. Là, au bout de 20 minutes, on a remis de l'eau chaude sur ses pieds, sur sa tête, etc. pour qu'il y ait un rebond de sudation. Et vous voyez, il est au top de sa forme. Hein. Ça fait plaisir de suivre. Et là, tout le chien part. Le cutting, c'est dur, frère. Genre, c'est des menteurs. Déjà, qu'on insulté dans les commentaires. Je te jure, mais pour qui il se prend, mais c'est qui ce nul? Eh les gars, tu peux rappeler ton record? 26 victoires, 20 KO, une défaite. Voilà. Tu peux rappeler tes origines. Zarma, ça compte dans le record. Hein. J'ai rien serbo-croate. Et ouais les gars, c'est mort pour vous. C'est pour ça que c'est pas dur pour moi. Les gens ils ont du sang français. Non, je rigole. Allez, vive la France, je sais alors j'étais en équipe de France. Ouais, en plus, équipe de France amateur. Il a enlevé son t-shirt quel mois il fait chaud. Ouais, les gars, il fait chaud, wesh. Ah, les gars, je me suis levé à 6h du matin aujourd'hui. J'ai pas dormi de la journée. Et il a enlevé son t-shirt lui aussi dans le cutting. Non, on vous spoil pour l'entrée. Stylé en mode Texas. Après, on a c'est des fous, ils font des cuttings de 8-10 kilos. Moi, j'ai déjà fait. C'est pas bien, mais j'ai déjà fait tout seul. T'as déjà fait des cuttings de 8 kilos tout ça? Tout seul, mais après, c'est pas ce qu'il y a le top à faire. Mais je l'ai déjà fait. L'heure du verdict. Voilà, la barbe. On enlève. J'ai perdu, je pense, 2 kilos. T'as perdu combien déjà du coup? 2,5 kg. Putain, j'étais à 2 fois ça, merde. 2,5 kg. Non, mais après la balance, elle est pas exacte. C'est pour ça. Donc voilà, Milan a fini son cutting. J'ai bien géré la partie. Là, il va se reposer. On va lui ramener une badoie fraîche. On est à un jour de la pesée. Vous voyez, il a son max.
Les gens ils vont être choqués du cutting. C'est quoi ce cutting de fou? Pour tous ceux qui veulent que je gère leur cutting, combattants, amateurs, professionnels, MMA, ce que vous voulez, appelez-moi, la Grinta. Voilà, est-ce que tu peux me conseiller? Fais-moi la pub, frère. Frérot, t'es caméraman. Il est chiant, il est chiant. Pour vous dire, il fait quel temps ici là? 36 degrés dans la chop, qu'est-ce qu'on en pense là? Ouais, les gars, je suis tatoué sur le siège, frère. Ouais, et pourtant, on est parti se baigner tout à l'heure. Hein. Mais les gars, je vous jure, il fait vraiment trop chaud. Je sais même pas comment ils font les boxeurs là. Je te jure, on disait ça hier. Les mecs comme Milan et tout là. Je sais pas comment ils font. Les gars, ils sont en train de. Ils sont déshydratés, ils ont même pas d'eau dans le corps, wesh. Ils font le poids et tout. Non, franchement, faut respecter les gars. La direction, la concession BMW de Rossi. C'est la conférence de presse aujourd'hui, pesée, officielle. J'ai envie de dire la maison. Les gars, maintenant c'est la maison. Hein. Maintenant, je vais à l'atelier, je dis Salem et tout. Voilà, c'est ça. Allez, messieurs, face. Right in bed. We do it better. Allez, mets un peu la pression. Écoutez, la pesée est passée. Tous les boxeurs ont fait le poids. Il y a 2 ceintures IBO. C'est la première fois qu'on assiste à des combats IBO. Je vous mens pas, on est Accueillir autant de grosses têtes comme vrai, ça à Annecy, c'est une dinguerie. En plus, la concession elle est magnifique, on vous l'a montré hier. Et là, ils sont en train de grailler. Hein. Je pense qu'on va aller les voir grailler un peu, les combattants. On est obligé de vous montrer ça. Bon, bande de sarrasins. Est-ce que la nourriture est un plaisir éphémère? Bon, on peut s'en passer, hein, mais. T'es mort. Ça fait 2 jours que t'es là. C'est le campus qui m'a tué. Mais c'était bon, hein. C'est simplement mérité. Alors pour info, j'ai une Toyota Fuego à 3 semaines, on est champion d'Europe. 3 semaines. Ça fait 3 semaines, je me lève, je suis champion d'Europe. Voilà. Jamais, hein. Jamais? Je me suis pas encore levé en tant que champion d'Europe. Dans la vie, ça me suffit. J'ai pas donné de galères et de combats. Et des milliards de dépensés. et les Qataris. Et des ouvriers qui sont fouettés. Et des ouvriers et des Noirs et des Arabes. Et des Sarrasins. Et aucune baraka dans les millions. Les gars, hier on a goûté une petite glace en avant-première avec Soulé. Ouais. Dédicace à Soulé d'ailleurs. Dédicace à Masque. Les gars, je vous présente. Là, c'est le goulag. Le goulag d'Annecy. Voilà, vous êtes tous là devant vos télé, vos écrans avec votre manette. Moi, je suis en vrai. Voilà. C'est lui. Il a dit ton anecdote sur la prison elle était claquée. Mais t'es un jaloux. T'es un jaloux. Je suis un jaloux. Mais bien sûr que t'es un jaloux. Cousin, viens chez nous, c'est Alcatraz. Toi, t'en penses quoi de l'anecdote là? L'anecdote, non, ça, gros, ça fait plaisir. Il nous fait visiter, on a des petites anecdotes culturelles. Voilà, on prend. 4 saisons, s'il vous plaît. J'avoue, banane, je vais goûter banane. Frérot, il y a des trucs tiramisu, cheesecake fraise. Un palette Doberman. Labrador. C'est quoi que tu prends? Chocolat pistache. Moi, je crois que je vais partir là-dessus. Chocolat pistache, merci. Merci. Palette Labrador. Fraise banane. Fraise banane. Fraise banane. Ah, tu vas là-dessus toi aussi? Ah oui, moi je suis fraise banane. Citron vert chocolat. Ouais. Un peu de fraîcheur, un peu d'amertume et en même temps du chocolat, tu vois, ça met bien. Je sais pas, j'ai pas la vision justement. T'as pas la vision? Il a un bug là. Là, il y a un bug là. Il est surdéveloppé. Banane caramel et vous me dites si c'est bon. Banane caramel, ok. Bon les gars, banane caramel. Ok, alors ça Ça c'est dégueulasse. c'est dégueulasse frérot. Ça pue sa mère. Ouais, le cadrage de la fin. Les gars, c'est de sa faute si c'est le cadrage. Ah, mais tu es en train de manger quoi toi? Je suis en train de. Elle est en train de manger la mienne, wesh. Je suis en train de manger la mienne. Un peu de chocolat, au pire, rechange le truc. Tu vois. Franchement, banane incroyable. Jamais. Non, il y a Non, c'est pas en deux. Non, c'est pas en deux. Non, voilà, t'inquiète. Non, ça, la fumeur. Voilà, t'inquiète. Nafil il veut payer alors qu'on n'a pas d'argent, mais c'est très beau. C'est beau, tu vois. Nafil il veut payer, mais on n'a pas d'argent. Tu vas faire j'ai pris le paiement refusé. Oh mince. Merci la Grinta. Merci la Grinta, c'est nous on a payé. C'est nous on a au payé. resto. Je dis la Grinta, mais j'ai pas khalas. Merci. Milan les gars, frère, marmite sur marmite hein. Je crois qu'il s'est cassé, enfin pas cassé la main mais fait la main, il s'est fait mal à la main. Mais voilà, victoire hein. Victoire contre Max Holloway face à une légende. Moi je pense direct à quelque chose. Milan Prat, Bakary Samaké. Je suis désolé. Désolé, c'est le combat qu'il faut faire. Une saveur particulière sur les combats franco-français les gars, je mens pas. Et Milan Bakary là, celui-là, je le sens bien. Opposition de style, les deux ils sont jeunes. Les deux ils sont en train de monter. Bon, Bakary il est en train de monter plus vite que Milan Prat. Et je pense que c'est un combat qu'il faut hype, ouais, qu'il faut hype en fait. It be so hard.
C'est peut-être la dernière fois qu'on rentre dans cette concession. Pas la première fois, ce sera pas la dernière. Ah là là là, la Patisangana Gate. Petit événement, il était vraiment très bien. Et quand tu reviendras ici, ce sera pour lui la série 7. Exactement les gars, fixez-vous des objectifs dans la tête. Moi dans ma tête, je veux ça, mais pas que. Série 7. Ok. Qui est à 170 000 au prix du catalogue, mais prix VIP. Ce que je suis. Ah toi t'es VIP toi. C'est à 145 000. Donc fixez-vous des objectifs. Si vous voulez des voitures ou je sais pas, hein, fixez-vous des objectifs. Soyez des acharnés du travail et vous l'aurez cette série 7 et bien d'autres. La réussite à tout le monde les frères. Exactement. Il y en a pour tout le monde dans ce Tous les monde. charbonneurs. Et c'est la loi de l'attraction les gars. Plus tu penses à quelque chose, et plus vite tu l'auras. Yeah, you coming back now, what you could come back, if you coming with me. Que tout le monde s'en serve avant de manger. Mais j'ai le seum de ouf, je vous mens pas cette règle, j'ai le seum de ouf. Mohamed l'aurait mangé. Mohamed l'aurait mangé. Ça les gars, commandez toujours le dernier, ça arrive chaud. Les gars, regardez, eux ils ont taffé, là il y a le boxeur, miskin, si je mange devant lui, c'est pas carré. Parce que les gars, même moi j'ai mon plateau. On peut pas manger, c'est le respect, c'est comme ça frère. T'es ma. Wesh. Heureusement t'as gagné pas de Il a 8. Ah, sont bonnes, hein. Heureusement t'as gagné pas Elles sont bonnes, bah ouais, elles sont bonnes frère. Bacon. Tu manges du porc maintenant? Ouais, je mange du porc. Moi je mange du porc, regarde. Ah ça mange du hallouf maintenant là. Il s'intègre. Wesh. Remets ta main dedans. Moi aussi je crois que je vais avoir la même chose que toi. Mais c'est toi qui te piques dans son plat frère. Ça commence à être froid, je mange les frères. Ça commence à être froid, enfoiré hein. Comment va Milan? C'est toi qui as combattu, c'est toi qui manges en dernier frère. Un d'artiste. Premier qui touche à mon assiette. Je veux jouer un peu bien frère. C'est bon, après l'effort, après la victoire de Milan, c'est l'heure de manger les frères. Bismillah. Le voyage à Annecy se termine là. Positif, Positif. victoire au 8ème. Que demander de plus? Que demande le peuple? Tu t'attendais à ça ou pas en vrai? Je m'attends toujours à gagner. Maintenant je m'attendais à ça. Non, bah, j'espère gagner plus tôt. Non, sérieusement, gros big up à la Grinta. L'ensemble. Qui m'ont facilité dans plein de choses Mais carrément. oui, Ils ont mais été oui. polyvalents. Et oui les Faut gars. savoir que Milan au tout début du voyage il faisait la gueule. Il nous faisait la gueule. Non, plus sérieusement, un bon moment passé avec la Grinta. Alhamdoulilah. Résultat attendu positif. On est content. Et maintenant on va prendre un peu de repos. Voilà. C'est carré. De toute façon, on va peut-être se revoir. Il y a peut-être des trucs qui se préparent, les gars. Ça parle ouais, des les gars. États-Unis, ça parle de trucs. Voilà, on sait que Milan il est au Texas. Donc, peut-être se rejoindre. Belek, nous aussi on met les tenues de cowboy. Belek. Ah, les j'aime gars. bien. Voilà. Ça peut arriver Attention. peut-être, les gars. Attention. Ça peut- Les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. La Merci Grinta, big à up. Montblanc, BMW, tous les boxeurs. Merci à L'ensemble. tout le monde. Et surtout, merci à Mohamed. Voilà. Quelle légende, frère. La chèque aussi. Ok, merci. Derrière la cam. Je suis derrière la cam.